iOS 18.4 est sorti en version bêta développeur et il nous débloque enfin Apple Intelligence en France. Alors j'ai pu le tester pour voir un peu ce qu'il permet de faire et vous faire un retour complet. On va voir un peu tout ça en direct live et vous allez être surpris par le résultat de ces tests et pas forcément dans le bon sens. Déjà, le premier point, la mise à jour fait plus de 7 Go, donc pensez à bien être sur le Wi-Fi et à brancher votre iPhone avant de l'installer pour éviter les mauvaises surprises d'installation corrompues. Ensuite, pensez à faire un backup de votre téléphone avant d'installer la version bêta si jamais vous voulez la tester, pour pouvoir revenir en arrière en cas de souci. Deuxième point, Apple Intelligence n'est malheureusement compatible qu'avec l'iPhone 15 Pro et plus. Même le nouvel iPhone 16e qui vient de sortir est compatible avec Apple Intelligence. Si vous me demandez mon avis, je trouve que c'est injuste, surtout en vue de ce que permet de faire Apple Intelligence, mais bon, Apple, c'est quand même Apple. Grosse fonctionnalité iOS 18.2 et qui vient en Europe avec la version 18.4, c'est Visual Intelligence et beaucoup de personnes, moi y compris, attendaient cette fonctionnalité. Alors avec Vision Intelligence, vous allez pouvoir utiliser votre caméra pour faire de la reconnaissance d'objets et avoir plus d'informations comme un peu Google Lens. Vous allez pouvoir avec votre caméra la pointer sur un restaurant par exemple et avoir toutes les informations qu'il faut. Et pour la partie recherche avec Google ou ChatGPT, l'intégration marche plutôt bien, mais pour le coup Apple Intelligence, ça intervient juste en tant qu'intermédiaire avec ChatGPT et Google, et pour le coup ça marche. Alors comment on y accède? Il faut avoir un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro et il faut avoir le bouton caméra contrôle. Malheureusement, si vous avez comme moi un iPhone 15 Pro, vous ne pouvez pas accéder pour l'instant à Visual Intelligence. Normalement, avec la version 18.4, on était censé pouvoir accéder à Visual Intelligence depuis un iPhone 15 Pro grâce au bouton Action Mode là qu'il y a sur le côté, et on était censé pouvoir connecter, configurer Vision Intelligence dessus, mais pour l'instant le raccourci n'est pas disponible. Autre possibilité, c'était d'avoir accès à Vision Intelligence depuis le Command Center, mais pareil, pour le coup ce n'est pas encore disponible. Peut-être que ça viendra avec une version mineure 18.4.1 ou autre, et moi je trouve qu'Apple est en train de retarder Apple Intelligence ou Vision Intelligence sur l'iPhone 15 pour pousser peut-être les gens à acheter l'iPhone 16. Aussi, l'iPhone 16e qui a Apple Intelligence n'aura pas non plus Vision Intelligence tant qu'il n'y aura pas ces fonctionnalités, parce qu'il n'a pas le bouton caméra contrôle, contrairement à l'iPhone 16. Ensuite, fonctionnalité qui a été énormément mise en avant, mais pas forcément la plus intéressante à mon sens, c'est Genmoji. Pour le coup, ça marche très bien. Il suffit d'aller dans les émoticônes et vous allez avoir accès au bouton Genmoji. Vous allez pouvoir sélectionner un caractère. Vous pouvez vous sélectionner vous-même, par exemple, ou n'importe qui d'autre. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul caractère par Genmoji et vous allez décrire une action et du coup, le Genmoji va être généré. Pour le coup, c'est beaucoup plus rapide que lorsque j'ai fait le test avec la version américaine. Là, avec la version 18.4, ça prend quelques secondes. En plus, vous pouvez enregistrer votre Genmoji pour l'utiliser plus tard, ce qui est plutôt cool. C'est une petite fonctionnalité pour le coup et pas forcément un game changer, mais ça marche plutôt bien et c'est plutôt performant, donc pourquoi pas. Autre fonctionnalité que j'ai pu tester, c'est la baguette magique. Et avec la baguette magique, par exemple, si vous allez sur Notes, vous avez un aspect text to image. En gros, vous sélectionnez la baguette magique, vous allez encercler un texte et Apple Intelligence va venir repérer 3 mots-clés dans votre texte et vous générer une image qui correspond à ces 3 mots-clés. Vous pouvez bien sûr rajouter d'autres mots-clés pour donner plus de contexte à votre image et ça va être une image un peu style graphique. Bon, c'est pas trop mon style parce que voilà, c'est un style un peu émoticône que vous n'allez pas pouvoir réutiliser professionnellement parlant peut-être, mais pour le coup, ça marche plutôt bien. Dans l'autre sens, vous pouvez aussi convertir des images que vous avez dessinées vous-même, par exemple depuis votre iPad, vous allez venir l'encercler et pareil, vous allez rajouter plus de contexte au prompt et ça va vous générer une image de remplacement un petit peu mieux foutue que l'image que vous avez fait à la main et ça aussi, pareil, ça marche plutôt bien. Ensuite, autre fonctionnalité déjà existante aux US depuis iOS 18.1, c'est la partie génération de texte. Elle consiste à sélectionner un texte pour pouvoir le changer, le résumer, le reformuler. Voilà, vous pouvez aussi changer le temps, informel, professionnel, etc. Alors, je ne sais pas si ce n'est que pour moi, mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça, mais pour moi, ça ne marche pas cet aspect-là. En tout cas, j'ai accès au menu, mais la partie Apple Intelligence, si je veux rendre le texte plus concis, par exemple, ça ne marche pas. Par contre, ce qui marche, c'est le bouton rédiger. Et le bouton rédiger va vous rediriger vers ChatGPT. Et cette partie IA, ça marche. ChatGPT, vous le savez, ça marche très bien. Donc, vous avez accès à ça. Je trouve que c'est même mieux qu'Apple Intelligence. Donc, pour le coup, tout ce qui est en local, avec Apple Intelligence pour la partie textuelle, ça ne marche pas. En tout cas, en France, ça ne marche pas avec 18.4. Mais voilà, la partie ChatGPT, ça marche. Et d'ailleurs, pour rester sur ChatGPT, maintenant, il y a accès avec la version 18.4. C'est disponible depuis la 18.2 aux US. C'est la partie ChatGPT Extension. Et en gros, ça va permettre à Siri d'accéder à ChatGPT directement et vous allez pouvoir utiliser ChatGPT comme assistant à travers Siri
ce qui est plutôt pratique, on va dire, parce que Siri est vraiment nul. Vous pouvez par exemple faire « Dis Siri, tu peux demander à ChatGPT la recette du couscous ?» Voilà, il y a ChatGPT qui demande. Ça marche plutôt bien parce que c'est ChatGPT derrière. Pareil, on peut lui demander. Et ça, c'est une fonctionnalité qui marche une fois sur deux. Il y a des fois où ChatGPT me dit qu'il ne peut pas traiter la commande et je ne peux pas pourquoi. Et en gros, c'est une fonctionnalité qui va permettre d'envoyer un imprimé écran de votre écran directement à ChatGPT. Et c'est plutôt pas mal quand ça marche. Dis Siri, tu peux envoyer mon écran à ChatGPT et lui demander de faire un résumé? Envoyer. Bon voilà, ça fait vraiment, là c'est un article que j'ai écrit pour une chaîne secondaire sur le sport et ça fait vraiment un résumé avec ChatGPT. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que bon, la partie textuelle, génération de texte, ça marche avec ChatGPT, mais par contre, des fois, vous avez des documents que vous ne pouvez pas faire de copier-coller. Une image, par exemple, s'il y a une image où il y a du texte dessus, un PDF, un Excel ou quoi, où c'est peut-être un petit peu galère de faire un copier-coller. Avec ChatGPT, vous pouvez faire un imprimé écran vous-même et l'envoyer à ChatGPT, ça marche aussi. Mais maintenant, vous pouvez le faire avec Siri. Voilà, c'est plutôt, ça permet d'accélérer un petit peu les choses. Et ça, ChatGPT Extension, ça marche plutôt bien. Et dans la majorité des cas, ça marche. Mais pour le coup, l'Apple Intelligence, ça n'a rien d'intelligent, c'est juste une meilleure intégration de ChatGPT. Et en parlant de ChatGPT, il y a deux possibilités. Soit vous ne configurez pas de compte ChatGPT et vous utilisez la configuration par défaut d'Apple. Et en gros, ça va utiliser un contexte éphémère, donc ça va faire des requêtes à ChatGPT, mais il n'y aura pas d'enregistrement de vos données dans le serveur de ChatGPT. Mais pour le coup, vous allez être limité en nombre de tokens, et donc en nombre de requêtes par jour, quoi. Et en plus, je trouve que c'est plus lent que si vous utilisez l'autre option, c'est-à-dire vous connectez votre propre compte ChatGPT. Et là, pour le coup, OpenAI va enregistrer vos données, bien sûr. Vous allez avoir votre contexte qui est enregistré. Personnellement, j'ai vendu mon âme à ChatGPT. J'ai un compte pro que je paye et du coup, je l'ai associé à mon compte Apple. Et donc, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez utiliser l'intégration Apple ChatGPT qui va être complètement privée. Ensuite, autre option que j'ai pas mal testée, c'est Siri qui est censée être survitaminée, beaucoup plus intelligente avec iOS 18.4. Et franchement, pour le coup, je pense qu'elle est encore plus abrutie que d'habitude. Quand je lui demande quelque chose d'un petit peu poussé, elle a un petit peu de mal. Je peux vous montrer un exemple de la gestion de contexte de Siri et vous allez comprendre un peu mon point. Dis Siri, tu peux me lire le dernier message que m'a envoyé Marine. Raël à nous. Laissez mijoter quelques minutes. 3. Peler et couper les carottes, navets et courgettes en morceaux. Bon, là, Siri était en train de me lire mon notes. Bon, on va dire que c'est juste les aléas du direct. Dis Siri, tu peux me lire le dernier message que m'a envoyé Marine. Vous avez des messages récents de la part de Marine. Marine a dit au Bleed River Canon. Voulez-vous répondre? Tu peux faire une recherche des choses à faire qu'il y a sur le Blythe River Canyon et envoyer ça à Marine. Bon, j'annule là parce que je vous montre un peu, elle a répondu, tu peux faire une recherche sur le Blythe River Canyon. Et donc, en gros, lorsque vous êtes dans un contexte de SMS ou n'importe quoi, d'email ou n'importe quoi, c'est très compliqué de demander à Siri de faire autre chose et ensuite revenir à ce contexte-là. Donc là, j'ai testé pendant 15 minutes comme un fou, c'est impossible de lui faire autre chose que d'envoyer un SMS. Même quand je lui dis Siri, ce n'est pas ce que je t'ai demandé, elle va quand même écrire ce n'est pas ce que je t'ai demandé et l'envoyer en SMS. Bon, elle demande quand même la validation. En tout cas, ce n'est pas du tout utilisable cette fonctionnalité, sauf si vous voulez faire quelque chose d'assez facile, quoi. Autre fonctionnalité que je voulais aussi tester, et vous allez pouvoir en juger par vous-même. Dis Siri, tu peux faire une recherche dans ma galerie de photos et me montrer une photo de moi au ski. Que souhaitez-vous rechercher? Je souhaite rechercher dans ma galerie de photos des photos de Issam au ski. Donc elle m'a fait une recherche Bing. Et pas moyen de faire une recherche dans ma galerie de photos grâce à Siri. Tout ce que je peux lui demander, c'est de m'afficher ma galerie de photos. Et ça, elle arrive à le faire. Dis Siri, affiche-moi ma galerie de photos. Même ça, elle a fait une recherche internet. Bon, je pense que voilà, vous avez compris, la partie intelligence de Siri pure, elle est complètement nulle. Et par contre, la partie intégration avec ChatGPT, ça marche. Mais pour le coup, la partie
Intelligence de Apple, bah, elle est un peu disponible. On est sur du chat GPT Intelligence pour le coup. Autre fonctionnalité qui marche pour le coup pas trop mal, et c'est une fonctionnalité dont j'ai pas mal besoin, c'est la partie retouche de photos. Vous allez pouvoir retoucher, enlever des éléments, par exemple des photos. C'est un truc qui existe sur Android depuis maintenant des mois, voire des années. Maintenant, c'est possible avec iOS 18.4 sur Apple, et ça marche lorsque c'est des éléments, par exemple, pas trop complexes. Si vous voulez, par exemple, enlever un élément d'un étagère avec un fond blanc de préférence, ça marche. Mais par contre, si je mets ma main là et je lui demande d'enlever ma main, et du coup, il va être obligé de reconstituer mon image, alors là, laissez tomber, ça ne marche pas du tout. Donc vous l'aurez compris, Apple Intelligence pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ça. Ça marche que quand il s'agit de passer par Google ou ChatGPT pour faire de la recherche, mais pour tout ce qui est en local, ça a encore un peu de mal et il y a encore un petit peu de progrès à faire, voire beaucoup de progrès à faire. La partie retouche de photos n'est pas mal, ça permet d'éviter de passer par des applications tierces pour faire ces modifications, mais si on compare avec l'IA de Samsung pour la génération de photos, c'est le jour et la nuit, surtout pour des photos un peu compliquées, comme celles que je vous ai montrées. Si vous voulez acheter un iPhone 16e, juste parce qu'il y a Apple Intelligence dessus, je vous recommanderais plutôt d'acheter un iPhone 15. Il y a des promos en cours, je vous mets le lien en description, vous pouvez aller voir. Franchement, vous installez juste ChatGPT dessus et c'est plus performant que la fameuse Apple Intelligence. La version bêta ouverte sortira dans quelques jours. La version définitive sortira en avril, mais bien sûr, je serai là pour faire les tests au fur et à mesure s'il y a des versions qui sortent pour vous tenir informé des progrès, des mises à jour d'OS d'Apple et d'Apple Intelligence. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper ces vidéos à leur sortie. Quant à moi, je vous dis de rester curieux. À plus!